Lorsque j'ai quitté l'hôpital, une profonde tristesse m'a envahi. Ce n'était pas uniquement à cause de la douleur ou de la peur, mais parce que l'endroit possédait une beauté remarquable. Personne ne comprenait lorsque j'affirmais que j'aurais aimé y rester. Mais c'est la vérité. J'y suis allé. J'ai quitté ce corps, laissant tout derrière moi, et je suis rentré chez moi. Et quand on m'a ramené, j'étais clairement anéanti. Les mots ne suffisent pas à décrire tout ce que j'ai ressenti là-bas, en particulier l'amour. C'est vraiment différent de l'amour dont nous parlons habituellement. C'est quelque chose qui ne peut être résumé par aucun mot. C'était comme si tout, absolument tout, était constitué d'amour pur. Et en revenant, je n'étais plus le même. Mon esprit ne fonctionnait plus de la même manière. Je ressentais la vie d'une manière nouvelle. Je la percevais avec d'autres yeux. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma mission était désormais de partager ce que j'avais vécu. C'est mon rôle aujourd'hui. Bonjour, je suis Brian Jordan, originaire de Slidell, en Louisiane. Mon père travaillait comme chauffeur routier et possédait un imposant camion de 18 roues. Il transportait principalement du gravier et dès mon plus jeune âge, j'étais impliqué dans ce travail, apportant mon aide à chaque étape. À 8 ou 9 ans, mon frère et moi changions déjà des pneus comme de vieux routiers. Quand mon père rentrait à la maison, nous faisions les réparations nécessaires. À 13 ans, je conduisais déjà le camion et à 15 ans, je parcourais la route avec plus de 36 tonnes. En vérité, nous avions grandi en hommes avant même d'être des adolescents. Je n'ai jamais été du genre à sortir pour faire la fête ou à fréquenter assidûment des amis. Nous travaillions tout simplement. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, j'étais encore trop jeune pour obtenir mon permis de conduire poids lourd. Il fallait avoir 21 ans. J'ai donc rejoint l'armée à 19 ans et je me suis retrouvé en Allemagne. J'ai suivi ma formation de parachutiste à Fort Benning. J'y ai passé 3 ans et lors de ma dernière année, j'étais en Corée. Après 6 ans de service, je suis rentré chez moi avec fierté et j'ai recommencé à travailler avec mon père. Il avait trouvé un nouvel emploi et c'est là que j'ai commencé à manœuvrer des machines lourdes. J'ai vraiment apprécié cela, vous savez, creuser, déplacer de la terre, forer des trous. La puissance de ces appareils m'a captivé. Depuis ce moment, je n'ai jamais souhaité faire autre chose. Ma vie tournait essentiellement autour de ça. J'ai même enchaîné 21 jours de travail consécutifs, 12 heures par jour sans repos. Mon univers était uniquement le travail. L'un des projets sur lequel j'ai œuvré se trouvait à Pratt, au Kansas. Nous étions en train de construire un parc éolien, ces grandes éoliennes, vous voyez. C'était un samedi et nous devions finir plus tôt. Je me suis levé, j'ai pris la route du chantier et commencé ma journée sur mon tracteur. J'ai pris une pause vers midi. J'emportais toujours un sandwich au beurre de cacahuète avec de la confiture. C'était mon lunch rapide. J'ai mangé puis je suis retourné au travail. Il devait être environ 12h10 lorsque j'ai ressenti une sensation étrange, une pression intense au niveau du cou qui a commencé à m'inquiéter. J'ai pensé que cela passerait, mais ce n'était pas le cas. J'ai continué à travailler, mais la douleur ne cessait de s'aggraver. J'ai coupé le tracteur, puis suis descendu. La douleur s'est progressivement étendue à ma poitrine. Je suis allé directement parler au chauffeur du camion-citerne et lui ai demandé de me conduire vers le personnel soignant. Une fois là-bas, je suis entré et j'ai demandé à voir Toms. J'ai dit cela parce que j'avais déjà ressenti cette douleur auparavant. 1 an plus tôt, alors que je travaillais dans le Dakota du Nord, j'ai ressenti une douleur thoracique comme un coup de pied de cheval au milieu d'un appel avec ma petite amie. Je lui ai dit « j'ai mal à la poitrine » et elle savait que je n'étais pas du genre à me lamenter. Alors, elle a immédiatement appelé le 911 et a raccroché. Quand j'ai posé ma main sur mon cou pour sentir mon pouls, mon cœur battait de manière totalement irrégulière. C'était un véritable chaos. À l'hôpital, on m'a informé que ce n'était qu'une acidité. 1 an plus tard, j'ai pensé que c'était la même chose. C'est pourquoi j'ai demandé des examens. Elle m'a prescrit de l'aspirine et des examens, me disant de m'asseoir. En prenant place,
j'ai commencé à ressentir une douleur dans mon bras. À ce moment-là, je me suis rendu compte que la situation devenait sérieuse. La fatigue m'a envahi rapidement et j'ai compris que je m'apprêtais à perdre connaissance. Au moment où je commençais à tomber, le responsable de la sécurité se tenait juste devant moi. La dernière pensée qui m'a traversé l'esprit a été « J'espère qu'il va me rattraper ». Je n'arrivais pas à imaginer mon visage heurtant le sol, puis tout est devenu noir. Soudain, j'étais entouré d'étoiles. Au début, je croyais m'évanouir ou rêver. Je me suis dit « Ah, encore un de ces rêves étranges ». Mais cela ne ressemblait pas à un rêve. J'étais dans un espace immense, semblable à une vaste grotte. Les parois descendaient jusqu'à ce qui aurait dû être le sol, mais il n'y avait pas de terre. C'était comme contempler le ciel nocturne, sauf que je regardais vers le bas et j'ai réalisé que je flottais. Là où le sol aurait dû être un chemin en pierre carrée s'étendait, semblant suspendu dans les airs. En tournant à droite, j'ai vu le chemin s'étendre, effectuer un virage et disparaître. En regardant à gauche, j'ai aperçu un mur à environ 30 mètres de distance où se dressait une immense porte ornée d'un arc classique d'un ancien château. Maintenant, quand je mentionne une grotte, beaucoup s'imaginent immédiatement l'enfer, l'obscurité, la peur. Pourtant, il n'y avait aucune peur là-bas, aucune. À aucun moment je n'ai éprouvé la peur de quoi que ce soit. Ensuite, j'ai de nouveau tourné mon regard vers la porte et j'ai remarqué une silhouette là-bas. C'était une forme immobile, un regard droit devant elle, plongé dans une folie absolue, et j'ai pu identifier sa présence. Elle ressemblait à un fantôme, presque translucide. Pourtant, nous avons croisé les yeux. J'aurais dû ressentir de la terreur, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, j'étais aussi curieux qu'un chat. Je me suis dit qu'il fallait que je découvre qui c'était. Et au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, boum, j'ai décollé comme une fusée. Je me déplaçais à une telle vitesse que les contours se mêlaient. Lorsque je me suis arrêté juste devant le mur, j'ai été abasourdi. Mon Dieu, les humains ne se déplacent pas de cette manière. Comment ai-je réussi cela? Puis je me suis rendu compte que j'étais venu ici pour comprendre cette silhouette. J'ai regardé en bas et elle continuait à flotter lentement le long du chemin de pierre. Mais elle ne m'a pas fixé. Elle est simplement partie jusqu'à disparaître. À partir de ce moment-là, tout est devenu complète obscurité, une nuit noire totale. Je ne voyais même pas ma propre main. Et puis, au cœur de ce néant, une lumière est apparue. Elle avait l'air d'une lampe de poche, à la recherche de quelque chose, jusqu'à ce que son faisceau me touche. La lumière était si éclatante que même sans forme corporelle, j'ai instinctivement essayé de protéger mon visage avec mes mains, et c'est à ce moment-là que la lumière m'a enveloppé. À l'intérieur, elle avait perdu son intensité et son éblouissement pour devenir douce. J'ai observé autour de moi, en haut et en bas. Tout était constitué de cette lumière apaisante et réconfortante. Peu à peu, l'avant de la lumière s'est transformé en brume, comme un brouillard léger. Et ce brouillard s'est dissipé pour révéler un ciel bleu. À ce moment-là, j'ai ressenti une émotion indescriptible. C'était comme si Dieu, dans toute sa puissance, m'enveloppait. Un amour si profond, si bouleversant, que cela ressemblait à de l'électricité parcourant chaque partie de moi. Mais cela n'était pas douloureux. C'était comme si chaque parcelle de mon être était touchée. L'amour se manifestait à un niveau tout à fait différent. Un amour qui n'avait jamais été ressenti sur terre, puissant, intense et divin. Puis, des mots ont commencé à se former devant moi. D'abord, pardon. Ensuite, amour. Et enfin, paix. Au moment où j'ai lu « paix », j'ai de nouveau été enveloppé par la lumière qui s'ouvrait devant moi. En traversant cette lumière, j'ai éprouvé une sensation étrange. Le Brian que je connaissais restait derrière. Pourtant, cela ne me posait pas problème. C'était comme si mon âme avait connaissance de tout ce qui allait suivre. Aucune pensée négative, aucun doute, aucune crainte. C'était comme si mon esprit était pur, limpide, semblable au vent soufflant directement à l'intérieur de moi.
Là-haut, dans cette lumière, je n'avais aucune préoccupation. Tout semblait possible. Je me sentais si bien, si léger. J'avais l'impression de pouvoir accomplir n'importe quoi, et j'en étais convaincu. Alors, j'ai commencé à descendre en flottant à travers le ciel, jusqu'à me retrouver près de conifères majestueux. Vous savez, ces sapins avec de fines aiguilles, n'est-ce pas? J'arrivais à distinguer chacune d'entre elles. Aucune ne m'échappait. C'était comme si mes yeux s'étaient transformés en super caméra. Puis, je suis descendu en glissant entre les arbres et j'ai observé les racines s'enfoncer dans le sol jusqu'à ce que mon corps pivote et que je commence à flotter sur le dos. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais au bord d'une falaise semblable à celle de la côte californienne, plongeant directement dans l'océan. Penché sur le bord de cette falaise, j'ai regardé en bas et j'ai aperçu un jardin. Mais ce n'était pas un jardin ordinaire. Les fleurs étaient gigantesques, de la taille d'une table à manger et débordantes de vie, pleines d'énergie. C'était comme si elles me scrutaient, même sans la présence de Dieu. Je pouvais sentir toute leur attention focalisée sur moi, et si je désirais voir une fleur de près, il me suffisait d'y penser. Et là, c'était fait. Je me concentrais mentalement. Je me déplaçais lentement de côté, enveloppé d'amour. Ce qui émanait de ces fleurs, c'était exactement ça. Elles étaient vivantes, et je suis là, je te vois. Puis, soudainement, il a disparu si brusquement qu'il a laissé une empreinte dans l'air, et j'ai continué à regarder jusqu'à ce que la dernière trace disparaisse. Tout a soudainement disparu. J'ai ouvert les yeux. Mon ambulancière était au-dessus de moi, effectuant des compressions sur ma poitrine. Je l'ai regardée et j'ai dit « Bonjour ». Elle m'a fixé comme si elle avait aperçu un fantôme. Ses yeux étaient écarquillés. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Elle a répondu « Brian, votre cœur s'est arrêté, vous êtes décédé, j'étais sous le choc. » « Combien de temps ai-je été inconscient » ai-je demandé. Elle a répondu « 4 à 5 minutes. » 5 minutes? Comment est-ce possible? J'avais l'impression d'avoir vécu tout cela. Le ciel, la caverne, le jardin, les lumières pendant au moins 1 heure. Mais en réalité, il ne s'était écoulé que 5 minutes. Honnêtement, quand elle m'a annoncé cela, je n'arrivais pas à le croire. En m'examinant, j'ai remarqué que ma chemise était déchirée, des autocollants étaient collés sur ma poitrine et un appareil à côté émettait un bruit. C'est là que la réalité a commencé à me frapper. Avec difficulté, la seule chose que j'ai pu dire était « Sortez-moi de ce sol ». Ils m'ont relevé mais mon bras brûlait. J'ai commencé à transpirer abondamment comme si j'étais totalement trempé. Mes collègues, mes supérieurs, tout le monde était là, appuyé contre eux. Le mur me fixait sans savoir quoi faire, moi en sueur, souhaitant retrouver le sommeil comme si mon corps voulait céder. Mais chaque fois que je les regardais, ils détournaient le regard. C'était comme s'ils ne pouvaient pas faire face à cela, voir quelqu'un vivant, sur le point d'y laisser sa vie. Alors, quelqu'un a évoqué un hélicoptère. En entendant cela, j'ai plaisanté. Oh non, je vais devoir passer le reste de ma vie à régler cette facture. J'ai réussi à leur faire esquisser un sourire et sincèrement, j'avais déjà été témoin de tant de choses de l'autre côté que la peur n'était plus présente. Ils étaient inquiets, mais ce n'était pas mon cas. J'étais celui qui a commencé à faire des blagues pour alléger l'atmosphère. L'ambulance est arrivée, mais l'hôpital le plus proche était situé à plus de 120 km. On m'a donc installé à bord et branché sur les dispositifs médicaux. Ensuite, je me suis de nouveau évanoui, mais cette fois, je suis sorti de mon corps une nouvelle fois. Et quand je dis que je suis sorti, c'est littéralement le cas. Je me tenais à côté de mon corps. Je l'ai observé et je ne l'ai pas reconnu. Mon visage était tourné sur le côté, les yeux fermés, et je regardais cette scène sans comprendre. Ce n'était pas vraiment moi. Je contemplais mon corps comme s'il s'agissait d'un simple objet, de quelque chose d'inoffensif. Lors de ma première sortie, j'avais perdu cette connexion. Ainsi, la deuxième expérience a débuté avec la même sensation, et là, j'ai découvert un nouveau paysage, rempli de fleurs,
de nombreuses fleurs. Mais ce n'était pas un jardin ordinaire, c'était un immense cercle, avec plusieurs arrangements de fleurs différentes, séparés par leur couleur, leur forme, leur type. Et tout à coup, j'ai compris. Sans personne pour me l'expliquer, je savais ce que cela représentait. Ces fleurs, c'étaient nous, les êtres humains. Chaque groupe symbolisait une ethnie noire, blanche, asiatique. Chacun avec ses couleurs, ses racines, ses particularités uniques, et pourtant tous réunis dans le même cercle, unis en un tout. Cela m'a profondément ému, car malgré nos différences, nous sommes tous partie intégrante du même ensemble. Et c'est ironique, n'est-ce pas? Ici-bas, nous nous battons, nous nous divisons, nous nous jugeons. Mais là-bas, là où tout a un sens, personne n'est exclu du cercle. L'exclusion n'existe pas. Après cela, je me suis retrouvé une fois de plus dans l'espace, cette fois devant une planète bleue. Un bleu si profond, si éclatant, qu'il n'existe rien de similaire ici-bas. C'était comme si les couleurs étaient 1000 fois plus intenses, plus vibrantes. Ce bleu avait quelque chose d'hypnotisant. J'ai également connu d'autres visions fugaces des scènes qui défilaient rapidement, mais je ne me souviens pas très bien de tout. Tout s'est passé très vite, avec une telle intensité, c'était un tourbillon d'images. Puis tout à coup, je suis retourné dans mon corps dans l'ambulance. En ouvrant les yeux, les personnes présentes s'étaient toutes regroupées, me regardant avec des expressions d'étonnement. J'ai demandé « Que s'est-il passé ?» L'une des médecins a répondu « Nous avons dû vous donner un choc ». Peu de temps après, j'ai entendu le bruit de l'hélicoptère qui approchait. Ils m'ont installé à l'intérieur et m'ont emmené en vol vers Wichita, au Kansas. Dès notre arrivée à l'hôpital, une équipe était déjà prête à m'accueillir. Ils criaient « C'est un blocage, ça ressemble à un blocage ». Et ils ont commencé à me pousser dans les couloirs comme dans les films. Vous savez, les lumières filtraient au-dessus de moi, tout allait très vite. Ils m'ont directement conduit à la salle d'opération. Ils ont déchiqueté ce qui restait de mes vêtements et ont commencé à me préparer. Je me souviens d'être allongé sur la table, grelottant de froid, les bras le long du corps. Mais quand j'ai ouvert les yeux, mes bras étaient levés au-dessus de ma tête. Un homme se tenait à ma gauche, travaillant à mes côtés. Je lui ai dit « Salut ». Il a répondu « Salut ». J'ai demandé « Mes bras n'étaient pas le long du corps ?» Il a ri et dit « Vous ne l'avez pas ressenti ? Quand on vous a donné le choc, votre corps a presque quitté la table. » J'ai alors demandé « Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ?» Il m'a regardé sérieusement et a répondu « Non, et je suis ici pour m'assurer que cela n'arrivera pas. » Ils ont réussi à me stabiliser. Le médecin est entré dans la pièce, m'a vu assis et a écarquillé les yeux. Mon Dieu, à cet instant, vous auriez déjà dû être intubé. Vous venez de subir un important infarctus. Votre cœur est en désarroi et vous êtes là, discutant comme si de rien n'était. Vous ne devriez même pas être capable de parler à ce moment. J'ai été immédiatement transféré en soins intensifs. Une infirmière est arrivée avec une multitude de documents, a commencé à les parcourir, puis s'arrêtant, m'a fixé droit dans les yeux en déclarant « Mon Dieu, vous avez ce qu'on appelle une crise cardiaque de type viagère ». Elle m'a expliqué que ce genre d'infarctus offre seulement 10% de chances de survie, même dans un hôpital. Et pourtant, me voilà vivant. J'aurais dû mourir ce jour-là. À cause de cela, on m'a équipé d'un gilet, un défibrillateur portable. Si mon cœur venait à faiblir à nouveau, il me délivrerait un choc par lui-même. À ce moment-là, mon cœur fonctionnait à 30%, peut-être 35%, alors que le niveau normal est de 55%. J'ai porté ce gilet pendant 3 mois. Lorsque je suis retourné à l'hôpital pour un contrôle, je pensais que c'était juste une routine. Mais à peine étais-je sorti que le médecin m'a appelé. « Vous pouvez vous débarrasser du gilet Brian, votre cœur est en parfait état. » Il a ajouté. « Depuis les années 70, nous étudions ce type d'infarctus, et jusqu'à présent, vous êtes la seule autre personne à s'être rétablie complètement à 100%.
Il ne reste qu'une cicatrice sur votre cœur due au choc. Votre cœur bat maintenant de la même manière que le mien. Vous êtes un miracle. En entendant cela, j'ai compris. Je n'étais plus le même. J'avais surmonté ma peur de la mort. Je dis toujours à mes proches, ne pleurez pas pour moi et par pitié ne priez pas pour que je revienne, car après ce que j'ai vécu, je désire juste rester là. Après ma sortie de l'hôpital, je suis tombé dans une dépression. Personne ne comprenait vraiment pourquoi, mais moi, je savais. Là-bas était ma véritable maison. J'ai laissé ce corps derrière moi et je suis rentré chez moi. Cependant, j'ai dû revenir. C'est indescriptible ce que j'ai ressenti là-bas. Et surtout, cet amour. On ne peut pas le décrire avec des mots humains. C'est une forme d'amour différente. C'est pour cela que j'ai cherché d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. J'ai passé une année entière à lire des témoignages sur les expériences de mort imminente, à étudier et à établir des liens avec ceux qui avaient déjà traversé cela. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui partageaient mes sentiments. Tout se concentre autour de l'amour. Lorsque j'ai entendu cela de tant de sources, j'ai compris que je n'étais pas fou. J'ai réalisé que j'avais une mission. Raconter mon histoire est désormais mon but. Je suis revenu, oui, mais je suis différent. Mon esprit fonctionne maintenant différemment de la plupart des gens. J'ai grandi dans une église très rigide, de celle qui enseigne que sans l'Esprit Saint et sans obéissance stricte à chaque texte biblique, on ne peut pas espérer le ciel. Pourtant, j'ai frôlé la mort 3 fois. 3 fois. Et lors de chacune de ces occasions, je n'ai pas vu l'enfer. Aucunement. Ce que j'ai ressenti était divin. Je me suis senti intégré à quelque chose d'immense. Et vous voyez, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je n'étais pas un habitué assidu de l'Église, mais j'ai toujours cru en Dieu depuis mon enfance. Néanmoins, malgré ma foi, des doutes persistaient. Pourquoi Dieu serait-il si en colère? Pourquoi nous placerait-il ici? Puis imposer tant de règles pour quitter ce monde? Ça n'a jamais eu de sens. Après mon retour, ma perception a radicalement changé. Aujourd'hui, je ne porte plus de jugement sur personne en fonction de sa religion. Un jour, j'ai aussi cru aveuglément tout ce qu'on m'avait appris. Alors, comment pourrais-je juger quelqu'un en fonction de leurs croyances façonnées par leur éducation? La vérité est qu'un grand nombre ne comprend vraiment qu'après avoir franchi l'au-delà. Mais depuis mon retour, ma manière de voir les personnes a évolué. Je ne vois plus de visage de nom, ni d'étiquette. Je ne perçois que des âmes, et c'est ainsi que je vois le monde aujourd'hui. Soprattutto, la mort. Non è possibile descriverlo con parole umane, è un altro tipo di amore. È per questo che ho iniziato a cercare altre persone come me. Ho trascorso un anno intero a leggere racconti di esperienze di premorte, a studiare e a creare legami con coloro che avevano già vissuto tali esperienze. Ho scoperto molte persone qui disayant exactement les mêmes choses que j'avais vécu et moi. Tout ruota attorno all'amore. E quando ho sentito questa verità da tante fonti, ho capito di non essere pazzo, ho realizzato di avere uno scopo, raccontare la mia storia. È la mia missione ora. Ma sì, sono tornato cambiato. La mia mente non funziona più come quella della maggior parte delle persone. Sono cresciuto in una chiesa molto rigida, di quelle che ti dicono che se non hai lo Spirito Santo e non obbedisci a ogni singola riga della Bibbia, non vedrai mai il cielo. Eppure, sono morto 3 volte. 3. E in nessuna di queste ho visto l'inferno. Nessuna. Ciò che ho provato era divino. Mi sono sentito parte di qualcosa di molto più grande e vedete, io sono solo una persona comune. Non ero un frequentatore assiduo della Chiesa, ma ho sempre creduto in Dio fin da bambino. Tuttavia, nonostante la mia fede, avevo dei dubbi. Perché Dio dovrebbe essere così arrabbiato?
Perché ci mette qui e perché impone così tante regole per lasciare questo mondo? Non ha mai avuto senso. Dopo il mio ritorno ho iniziato a vedere tutto in modo diverso. Oggi non giudico più nessuno in base alla propria religione. Perché un giorno anche io ho creduto ciecamente a tutto ciò che mi era stato insegnato. Come potrei quindi giudicare qualcuno per le proprie credenze, così come plasmate dalla propria educazione? La verità è che molti non comprendono fino a quando non trascendono in un'altra dimensione. Ma dopo il mio rientro ho smesso di vedere le persone in modo letterale, non vedevo più volti, né nomi, né etichette, vedevo solo anime, e questo è il modo in cui percepisco il mondo oggi. Chacun que je rencontre sur mon chemin, je le considère comme une âme. Une personne qui cherche, qui lutte, qui éprouve de la douleur, ou qui apprend, tout comme moi. C'est là que ma perspective a radicalement changé. La manière dont je traite autrui, comment j'écoute, la façon dont j'offre de l'aide. Aujourd'hui, je m'efforce d'assister tous ceux que je peux, non pas dans l'espoir d'une récompense. Après ce que j'ai traversé, il m'est devenu évident que rien d'ordinaire n'a réellement de valeur. Argent, statut, possession, tout cela perd de son sens lorsque l'on comprend qu'aucune de ces choses ne nous suivra. Auparavant, je m'inquiétais de nombreuses trivialités, de soucis légers, d'ennuis passagers, des éléments qui me volaient ma tranquillité. Actuellement, je tente de me libérer de ces préoccupations. J'apprends et je gère encore ces défis, bien sûr, mais la vérité est simple. Aidez ceux que vous pouvez, quand vous le pouvez. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Nous sommes ici pour ça, pour prendre soin les uns des autres, pour soutenir ceux qui chutent, pour écouter, pour accueillir. Et si vous n'avez pas encore découvert comment faire cela, que cherchez-vous à accomplir d'autre dans cette vie? En fin de compte, tout se résume à cela. Chaleur humaine, empathie, compassion, c'est ce qui compte vraiment. Tout le reste n'est que passage.